Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère effectivement que le week-end a très bien démarré hier. Quant à moi, je vais super bien et ceci est grâce bien évidemment au grand barbu qui est là-haut. J'espère également que c'est le cas pour vous. Et donc, comme je le dis toujours, avant toute chose, remerciez l'Éternel si vous êtes encore en vie, si vous avez eu cette grâce de respirer l'air de ce samedi 23 septembre 2023. Alors, aujourd'hui, je reviens dans ce que j'appelle les faits des sociétés sur le continent, mais en l'occurrence au Cameroun. Sur le continent, pourquoi? Parce que très souvent, les situations qui sont vécues au Cameroun sont également vécues partout ailleurs dans le continent africain. Et aujourd'hui, le sujet sur lequel je voudrais m'entretenir avec vous est un sujet qui touche toute l'Afrique. Je vous assure, toute l'Afrique. Il s'agit de l'immigration clandestine. Oui, si le jeu de mots est un peu lourd, au Cameroun, on parle de Boza. Et les adeptes de cette doctrine sont pour hommes des Bozailleurs et pour les femmes les Bozailleuses. Mais en français, en langue de Molière, il s'agit là des immigrants clandestins. Donc, pour faire référence à l'immigration clandestine. Ça veut dire partir de son pays natal d'origine pour un pays étranger outre le continent africain, l'Europe, l'Asie, les États-Unis d'Amérique. Très souvent, mais c'est beaucoup plus le continent européen qui est le plus prisé par les frères africains. Je ne vais pas être longue. Je vais m'attarder sur quelques petits points. Premier point, qu'est-ce qui vous motive, vous, à vous engager sur le chemin du non-retour à 80%? Qu'est-ce qui vous motive, vous, à vous engager sur le couloir de la mort à 95%? Qu'est-ce qui vous engage, vous, à vous engager à une souffrance doublée de sévices corporels, sévices sexuels, sévices moraux à 100%? Quelles sont les raisons qui peuvent amener un être humain normal qui jouit de toutes ses facultés mentales à s'engager, à prendre le corridor de la mort? Et de quelle façon? Vaudrait mieux encore se coucher et ne plus se réveiller, c'est facile. Ou encore, tout le monde sait que non, X était malade, Y était malade, Pierre, Paul a souffert justement dans sa maladie, qu'il repose en paix. Mais vous vous levez, tu vois garçon bien portant, qui a même parfois un petit boulot, il se lève, il dit que non, il va aller en bain, il va aller aux States. Lui, on ne refuse pas. Va en bain, va aux States. Mais il y a des ambassades. Utilisez la voie normale. Vous préférez prendre les raccourcis, prendre des périples. Je ne sais pas comment qualifier cela. Vous subissez des viols, des vols, des bastonnades, des soumissions durant le voyage, durant la boza. Parce que dans votre tête, c'est qu'il faut arriver en bain. Il y a deux routes. Hein. Je ne sais pas si ce sont les routes. Il y a deux manières d'y arriver. Vos manières clandestines là. Soit par la mer, soit par le désert. Si on vous pose la question de savoir, entre la mer et le désert, qu'est-ce qu'il faut choisir? Moi là, je dirais rien. Parce que par le désert, il faut passer, je prends le cas des Camerounais, vous passez par le Niger, soit par le Tchad, il faut atterrir en Libye, en route. Hein. Après la Libye, je crois que vous entrez soit au Maroc ou en Tunisie, je ne sais pas trop quoi. Tout ça, c'est au désert. Et ce n'est pas les histoires d'une semaine ou de 2 semaines. Vous souffrez. Le soleil du désert vous travaille. Mais vous êtes là. Par la mer, c'est pareil. Vous embarquez dans des bateaux de fortune. Je ne sais pas si ce sont des bateaux ou ce sont des pirogues. Je ne sais pas. De fortune. Et vous êtes confiant. Au point où parfois vous faites même des vidéos. Genre,
Oh, nous sommes sortis du désert, là maintenant, nous sommes dans l'eau, donc bientôt nous serons à Lampedusa. En fait, hein, ce qui me choque, c'est pas vous qui périssez dans le désert ou encore sous les eaux des mers. Ce sont ceux qui sont restés dans les pays respectifs, qui veulent faire la même chose que vous. C'est-à-dire que malgré les sensibilisations, malgré justement vos histoires racontées, malgré ce que les médias disent, eux, ils sont toujours ici au pays. Ils ont pour ambition de faire comme vous. Parce que sur 100, il y a une personne qui a réussi, qui se retrouve en bengue, soit qui part devenir gigolo, il part épouser une grand-maman, ou alors il se retrouve dans des conneries, des saletés de drogue et armes et tout. Il construit une maison à papa au pays. Du coup, toi qui veux partir, tu penses que c'est trop facile en bengue. It's not easy there. It's not easy parce que là-bas aussi il y a des chômeurs. Au même titre qu'ici, en Afrique. Ok? Qui vous a même dit que l'Eldorado, c'est en Europe, c'est aux États-Unis. L'Eldorado, c'est ici chez nous. À nous de savoir comment utiliser cet Eldorado-là. À nous de le savoir. Vous imaginez, vous voyez un jeune qui a fréquenté, un jeune même qui a un petit boulot, où il est payé tous les mois. Vous allez me dire que oui, 50 000, je fais avec 50 000. Mais tu as au moins derrière les 50 000, au moins tu sais que tu peux dormir tranquille sans te faire sodomiser, sans te faire bastonner, sans te faire violer. Tu le sais au moins. Mais vous préférez laisser ça. Partir en bengue. De quelle manière? Par la route, par la mer. Le plus choquant, ce sont les enfants que vous embarquez dans votre bêtise. Parce que oui, c'est une bêtise, ce choix de mourir volontairement. Vous embarquez des pauvres innocents. Ce que vous ignorez, c'est que vous avez certes le droit de vie sur ces enfants parce qu'effectivement, vous les avez faits. Mais vous n'avez pas le droit de mort de ces enfants. Allez mourir tout seul. Et laissez ces pauvres innocents qui n'en savent fichtre rien de votre bêtise. Vous me direz, oui, il n'y a pas l'emploi au Cameroun, il n'y a pas l'emploi en Côte d'Ivoire, le Togo c'est dur, au Bénin ça ne va pas, au Gabon ça ne va pas. Ça va donc au désert et dans la mer. Donc vous êtes content quand les Blancs se lèvent le matin et disent qu'en 24 heures, il y a eu plus de 500 migrants. Qu'en 24 heures, il y a eu plus de 500 migrants à Lampedusa. 1000 migrants en 24 heures. Il y a quoi en Afrique? Vous fuyez quoi? Vous fuyez quoi chez vous? Donc, tellement vous avez fait de la merde dans vos pays qu'il faut partir. Autre chose qui me choque. Vous quittez d'ici pour aller en bengue, pour aller faire la planche. La planche, c'est les gars qui lavent les assiettes dans les restaurants. Pour aller être videur, c'est-à-dire dans les boîtes de nuit, vous êtes là, vous montez la garde. Parfois pour devenir des dames de ménage. Ou alors pour torcher les fesses de vieilles personnes. Alors qu'ici chez vous, vos grands-parents, grand-mère qui est à la maison, vous êtes incapable de brosser les dents de grand-mère. Chez vous ici, vous êtes incapable de partir dans un chantier travailler parce que vous allez dire, quand je vais travailler, ma petite va passer, va me voir. La fille, toi, tu as honte de ton petit boulot de ménagère. Parce que tu vas te dire, mon gars va, mais vous partez faire ça en bengue. On vous insulte, on vous crache dessus. On vous traite comme de la merde. Mais en réalité, c'est ce que vous êtes. Parce que du moment où vous choisissez de vous rendre en bengue, en France, en Belgique, peu importe le pays de l'Europe, par cette voie qui est peut-être la mer ou encore au désert, vous représentez également la merde. Et c'est pourquoi on vous traite comme cette merde. Alors, ce petit message, c'est en même temps un coup de gueule, mais aussi une interpellation à mes frères africains qui mijotent l'idée de faire la traversée soit par la mer, soit par le désert. Faites très attention. Parce que à un moment donné, nous ne serons plus là pour regarder vos vidéos de pleurs, vos demandes à l'aide. Mais quand vous êtes en plein désert, vous faites une vidéo pour demander à l'aide. Ce qui est souvent bizarre, c'est que le jour où vous faites la vidéo, il n'y a pas le réseau. Hein. Vous attendez peut-être par hasard que ça parte comme ça. Parfois, même quand la vidéo vous aide à mort, on vous aide donc comment dans ce genre de situation? Si peut-être vous avez fait la vidéo, 3 jours après, le lendemain, la personne qui a fait la vidéo et qui a lancé
pendant que ça tourne, la personne décède, nous on reçoit la vidéo, on vous aide comment? Et même si ça arrive le même jour, on fait comment pour venir vous aider là-bas au désert? On prend un jet privé? C'est-à-dire on va prendre l'argent dans nos poches, prendre un jet pour atterrir au désert. Vous êtes sur quelle partie du désert? On va commencer où? Vous demandez à l'aide. Oui, on veut bien. Mais tous les jours, pareil quand vous êtes en pleine mer là, en pleine mer, on va venir vous aider comment? Vous sortir de là comment? Soyez responsable de vos actes. Ok? Et apprenez à assumer vos situations. Nous sommes des Africains. Assumez d'être Africains. Il faut assumer. Et c'est nous qui devons bâtir cette Afrique. Pas eux. Et ce n'est pas en allant là-bas qu'on bâtira l'Afrique. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes beaucoup de bonheur.